Amen. A little light in Thyatira age. A little more in Luther's age, Wesley's age. But then at the rising of the sun. And this is what we have now. The completion, the fullness is here with us. Why don't we just sing the first verse and maybe the chorus of These Are the Days of Elijah. Number 886 on the screen. To come and speak the word this evening. Feed our hungry souls. Did you bring an appetite? Not for the things of this world, but for the things of God. Amen. He said if you're hungry and you're thirsty, you come and you ask, He'll grant it to us. Why don't we sing as they're coming, oh what a friend. He's faithful and true. Amen. Oh, what a friend. Who walks
Que le Seigneur vous bénisse tout ce matin chez vous. Nous sommes encore heureux d'être au service du Seigneur ce matin. Advienne que pourra, nous voulons servir le Seigneur. Et Frère Branham dit, la meilleure chose qu'un être humain puisse faire sur la terre, c'est de servir Dieu en tout temps, en toutes circonstances, favorables ou pas. Et nous ne voulons pas être comparés à cette sémence qui tombe sur des épines, qui, lorsque survient une épreuve ou une difficulté ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent là une occasion de chute. Mais nous prions que nous soyons cette bonne terre sur laquelle non seulement la parole, la sémence tombe, mais qu'elle porte du fruit au centuple. Donc, je vais vous inviter à courber vos têtes et nous allons dire un mot au Seigneur. Nous te bénissons, cher agneau de Dieu, te remercions pour ta main qui demeure toujours sur nous et nous accorde ta protection, ta bénédiction et tes faveurs. Nous chassons tout mauvais esprit. Nous prions que tu parles à tes enfants et qu'ils aient un cœur ouvert, des esprits ouverts à ta parole. Que tout ce que le diable essaiera d'interpréter, essaiera de faire, que cela soit voué à l'échec. Car la Bible dit, ta parole ne peut pas retourner à toi sans produire l'effet pour lequel elle a été prononcée. Bénis-nous encore ce matin et sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité au nom de Jésus. Amen. Alors je vous prierai de prendre vos Bibles si vous en avez. Nous irons dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre Ésaïe. Ésaïe, nous lirons au chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, le verset 27. Ésaïe, chapitre 40, verset 27, la Bible dit, Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Nous allons entamer, par la grâce de Dieu, la troisième partie de notre sujet sur ta part de responsabilité sur ta destinée. Nous avions montré la semaine passée que en tant que chrétiens, nous avons tous une part de responsabilité concernant notre destinée. Nous devrions comprendre que nous ne sommes pas le fruit d'un accident ou du hasard. Dieu, en nous créant, en nous plaçant sur la terre, nous a assurément destinés à faire certaines choses. Même si on ne peut pas tout faire, mais il y a quand même quelque chose que tu peux faire en tant qu'homme, en tant que femme. Et nous sommes ici pour vous le rappeler et vous donner la force, le courage pour parvenir à votre destinée. Frère Branham dit, Dieu ne pouvait pas créer le poisson sans d'abord créer les eaux.
Et Dieu a placé le poisson dans les eaux. Et si il arrivait que vous déplacez le poisson des eaux, le poisson ne pourra pas vivre parce que Dieu l'a créé ou l'a destiné à vivre dans les eaux. Je veux parler de la destination en relation avec le lieu, l'endroit où votre destinée doit s'accomplir. Nous voyons et nous étudions la Bible. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais remarquez, Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père et va vers un lieu que je te montrerai. Donc, Dieu promet la bénédiction. Dieu promet la grandeur, l'élévation à Abraham. Mais le problème, c'est le lieu. Le lieu, l'endroit où Abraham reste, vit, n'est pas propice à l'accomplissement de sa destinée. Et c'est la même chose avec chacun de nous. Dieu vous promet la bénédiction, mais il faut trouver le lieu, l'endroit où cette bénédiction va se matérialiser. Vous voyez, Dieu parle à Joseph par des visions, par des songes, mais ces visions et ces songes ne devraient pas s'accomplir à Canaan. Ces visions et ces songes se sont accomplis en Égypte. Voyez-vous, Dieu parle à Jonas et Dieu le promet qu'il sera avec lui, qu'il bénira et tout ça, que les gens vont se repentir, d'apporter la parole. Et Jonas se rébelle. Jonas, au lieu d'aller au lieu indiqué par Dieu qui est Ninive, Jonas va à Tarsis. Et à Tarsis là-bas, avant qu'il n'y arrive, quand il a pris le bateau, la Bible dit qu'il y a eu une forte tempête, des problèmes, des difficultés. Et très souvent, beaucoup rencontrent des difficultés énormes parce qu'ils ne sont pas au lieu, à l'endroit précis où leur destinée doit s'accomplir. Mais quand il est allé à Ninive, au lieu indiqué, à l'endroit précisé par Dieu, ce prophète Jonas a eu du succès et a eu des bénédictions. Voici pourquoi aujourd'hui, l'Église, le croyant principalement, doit avoir cette intimité avec Dieu. Il y a des gens qui sont destinés à la gloire, à la bénédiction. Et comme dit la Bible, Dieu a des projets de bonheur et non de malheur. Mais nous nous posons la question, mais pourquoi certaines choses arrivent? Pourquoi nos espoirs rencontrent l'opposition? C'est un peu dans cet état d'esprit que Dieu parle à Jacob et à Israël, parce qu'il s'interroge. Dans Ésaïe 40, verset 27, où nous venons de lire, la Bible dit, c'est Dieu qui parle, « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Ainsi, Dieu, qui sonde les reins et les cœurs, va révéler à Jacob, va révéler à Israël ses inquiétudes. Et quelquefois, peut-être que nous ne parlons pas, peut-être que nous ne confions pas à X ou Y, et nous nous posons des questions. Mais pourquoi je n'arrive pas à atteindre? Pourquoi je n'arrive pas à gagner? Pourquoi je n'arrive pas à vaincre? Et Dieu qui connaît les pensées de votre cœur, comme ici, Israël s'interrogeait, Dieu dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Pour Jacob, voyant les circonstances néfastes, se posait des questions. Ma destinée, qu'en est-il de ma destinée? Et Dieu parle clairement. Pourquoi? Il faut comprendre que rien n'est caché à l'Éternel. C'est comme
Israël qui accuse Dieu. Et Frère Branham dit quelquefois, il y a des chrétiens qui amènent Dieu au tribunal, qui accusent Dieu. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi ma vie ne marche pas? Pourquoi à tel âge je n'ai pas encore pu obtenir certaines choses? Et on semble se rebeller contre Dieu. On semble avoir un sentiment de révolte. Et pour ceux qui ne sont pas avertis, peuvent prendre le chemin de la facilité et rencontrer malheureusement le diable. Dieu a planifié votre vie. Et Dieu, j'aimerais vous le répéter, a des projets de bonheur. Mais vous devriez connaître ce Dieu. Comme un père a compassion de ses enfants. Dieu a compassion des chrétiens, de ses fils et de ses filles. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui nous échappe toujours. Toujours. C'est le lieu. Le lieu où votre destinée va s'accomplir. Vous pouvez travailler, mais est-ce que Dieu vous a destiné à faire ce travail? Vous allez travailler, vous allez épuiser beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et vous n'allez pas tirer gain de cause. Pourquoi? Posez-vous la question. Parce que en fait, vous faites un travail qui ne vous est pas destiné. La preuve que quelque chose vous est destiné, c'est que ça va réussir, vous allez prospérer, vous allez accomplir vos désirs et vos besoins. Mais si vous faites une chose et que vous n'aviez pas du succès, Dieu parle. Et vous devez comprendre le langage de Dieu. Vous n'avez pas toujours besoin de quelqu'un qui viendra vers vous pour dire « Dieu m'a montré ta vie, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, j'ai rêvé te concernant. » Non, vous devez être capable de lire les signes. Avoir cette intelligence spirituelle pour comprendre le langage de Dieu dans votre destinée. Si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, Jonas a compris. Jonas a compris que non, je n'ai même pas besoin de prier, alors que les gens priaient. Il faut que ça change. Dieu. Quelquefois, vous priez, dit la Bible, mal. Comment Dieu va changer votre destinée par rapport à votre prière? Votre destinée ne changera jamais. Même si vous jeûnez, même si vous prierez, ça ne changera pas. Jonas l'a compris. Lorsque les autres priaient, Jonas n'a pas prié. Il était au fond du bateau en train de dormir. Et le capitaine veut dire, mais comment tu dors alors que nous sommes menacés? Il dit non, c'est le Dieu, l'Éternel, qui est en train de me poursuivre. Comment ça? Il m'a envoyé dans un lieu, j'ai refusé, il me poursuit. Et Jonas a dit, liez-moi les mains, liez-moi les pieds, jetez-moi dans les eaux. Alors quand on l'a lié, les mains et les pieds, qu'on l'a jeté dans les eaux, la tempête s'est arrêtée. La tempête s'est calmée. Vous voyez? Et Dieu a envoyé un poisson, une baleine, qui a pris Jonas pour l'amener au lieu de sa destinée. Et quand il vient à Ninive, sachant que les Ninivites, dit Frère Branham, adoraient le poisson, et quand ils venaient le matin pour adorer leur Dieu poisson sort, et tout d'un coup, leur Dieu poisson crache un homme. Et quand ils ont vu un homme, un prophète, qui sort de la bouche de leur Dieu, ils se sont repentis. Ils ont cru à Jonas. Et toute la ville, le roi, les princes, les ministres, même les animaux, dit la Bible, ont jeûné. Et Jonas a eu du succès. Vous voyez, quelquefois, l'homme s'entête. Quelquefois, il y a
comme un mur. Ce qu'on appelle l'impasse, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. On veut créer une issue là où il n'y a pas. Il faut comprendre que si je fais quelque chose, que ça ne marche pas, que ça ne prospère pas, ça veut dire que Dieu ne m'a pas destiné à le faire. Parce que si vous insistez, vous mettrez du temps, votre âge va avancer. Le temps va s'écrouler. Et peut-être vous allez comprendre 1 an avant de mourir. Et vous n'allez pas jouir suffisamment des bénédictions qui vous ont été destinées. Voici pourquoi, quand vous comprenez mieux, au-delà de vos sentiments, au-delà de ce que vous projetez, ce qui tue l'homme, c'est qu'on projette une image qui n'est pas réelle par rapport à notre destinée. Et c'est ça qui amène certaines personnes à se créer des problèmes. Tu te projettes une image dans ton esprit, c'est humain. Tu te vois dans une grande maison, ou tu te vois aux États-Unis, tu te vois en France, tu te vois, et cette image revient constamment. Ce n'est pas vos pensées ou vos images qui doivent vous orienter. C'est Dieu. Et frère Branham dit, Dieu a une manière de parler aux hommes. Vous faites une chose, ça prospère, ça réussit, c'est ainsi. Même s'il peut arriver certaines difficultés, mais Dieu va vous secourir. Dieu va frayer un chemin parce que c'est dans sa volonté. Un pharaon ne pouvait pas maintenir Israël en esclavage jusqu'à... Parce que la volonté de Dieu avait dit que Dieu descendrait par sa main et délivrerait Israël et le ramènerait dans le pays de Canaan. Alors, quand Moïse vient, il vient pour accomplir le dessein d'Israël. Alors, Moïse vient, il leur sort de l'Égypte par 10 plaies, 10 miracles. Quand ils arrivent à la mer est comme un obstacle. Et la mer s'ouvre. Et Israël marche à sec. Quand Pharaon et son armée viennent, la mer se referme. Parce que cette mer n'a pas été ouverte pour les Égyptiens. Cette mer a été ouverte pour Israël. Quand ils traversent, il n'y a pas de nourriture. Dieu pourvoit de la manne du ciel. Il n'y a pas d'eau. L'eau sort du rocher. C'est pour dire, si vous êtes dans la volonté de Dieu, alors ce Dieu sera Jéhovah Jireh, il sera Jéhovah Rapha, il sera Jéhovah Tsidkenu, il va pourvoir. Voici pourquoi il a secouru Shadrach, Meshach, Abednego, parce que la volonté de Dieu n'était pas qu'ils adorent une idole. Et Dieu était dans l'obligation de leur secourir parce qu'ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Remarquez, frère, Dieu va vous bénir, mais pas en tout lieu. Il y a un lieu qui est destiné pour ta bénédiction. Lorsque nous regardons la Bible, vous allez remarquer que Dieu nous l'a montré avec les prophètes. Abraham, déjà qui est le premier, Dieu dans Genèse 12, Dieu lui dit de sortir et d'aller vers un pays dont moi l'Éternel, je te montrerai et je rendrai ton nom grand. Abraham pouvait dire, mais Dieu m'a promis des bénédictions. Dieu m'a promis la gloire. J'attends. Non, il avait une part de responsabilité. Et la responsabilité d'Abraham, c'était de sortir et d'aller au lieu indiqué par Dieu pour qu'il devienne effectivement grand. Pour que le fils promis arrive. Pour que Abraham et Sarah rajeunissent et qu'ils voient Dieu dans la chair humaine. Chose qui ne pouvait pas arriver à Babylone. Vous voyez? Regardez Isaac.
qui est le fils d'Abraham. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 26. Genèse 26, montrant le lieu de ta bénédiction. C'est très important, mes frères. Genèse 26, versets 1 à 13. La Bible dit, Genèse chapitre 26, verset 1, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, ne descends pas en Égypte. Séjourne dans ce pays-ci, ou à Guérar. Verset 12, pour gagner en temps. Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Vous voyez? Dieu, et pourtant la bénédiction d'Abraham se reposait sur Isaac, mais Isaac avait une part de responsabilité. La famine vient, il veut descendre en Égypte, comme Abraham, son père, est descendu en Égypte. Mais Dieu dit non, ne descends pas en Égypte, reste dans ce pays, dans le pays des Philistins, précisément Guérar. Et il a sémé. Il a sémé. Et la Bible dit qu'il est devenu riche, cet homme est devenu fort riche. C'était son lieu de bénédiction. Alors qu'il veut sortir, Dieu dit non. Et Dieu lui montre une stratégie, comment s'enrichir. En s'aimant. Et la Bible dit qu'il devint fort riche. Sa richesse était reliée à un lieu. Et sa richesse dépendait de ce qu'il devrait faire dans ce lieu précisément. Nous allons voir Jacob, le troisième patriarche. Genèse chapitre 27, verset 41. Genèse 27, verset 41 à 46. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont s'approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des fils de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert de vivre? Genèse 28, verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples.
qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et ta postérité après toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Remarquez ici, il y a encore le lieu. Pendant qu'il y a un problème entre Jacob et Ésaü, son frère, Dieu s'était déjà révélé à Rebecca. Et Rebecca indique le lieu où Jacob doit aller se réfugier. Et Isaac bénit son fils. Là, ce n'est plus par ruse, hein, mais il le bénit réellement. Il lui demande d'aller à Padan Aram auprès de sa belle famille, c'est-à-dire la mère de Rebecca ou les parents de Rebecca. Et Jacob y va. Et c'est précisément là-bas où Jacob est béni. Remarquez, quand Jacob arrive, la Bible dit qu'il n'a ni argent, ni troupeau, ni bétail. Il n'a rien du tout. Loin de son père, qui était un homme riche, loin de sa mère, loin de sa famille. Ce monsieur arrive bredouille, mais il arrive au lieu destiné par Dieu pour sa bénédiction. Et remarquez, la Bible dit que tout ce que Jacob faisait prospérait. Quand il avait un troupeau, le troupeau prospérait, se multipliait, de telle sorte que Laban, son homme, a usé de ruses pour le garder. Pour dire, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je veux ta fille et tout ça. Ok, travaille 7 années. Il a travaillé et Laban a vu la prospérité. Alors il a dit, non, s'il part, il se peut que je ne sois plus béni. Il a encore ajouté 7 autres années. Vous voyez, pour conserver Jacob. Parce qu'il voyait que Jacob prospérait. Et la Bible nous montre que Jacob est devenu riche jusqu'à ce que son troupeau égalait même celui de son oncle. Il a prospéré au lieu indiqué par Dieu. Sa mère, son père lui indiquaient le lieu. Voici pourquoi aujourd'hui il est important de comprendre le lieu où Dieu m'a destiné pour ma bénédiction. N'allez pas partout de peur de perdre du temps. On ne peut pas tout faire. Mais faites des choses où vous savez que Dieu sera avec vous et vous allez prospérer. C'est très important. Jonas, c'est à Ninive où il a eu du succès. Joseph, c'est en Égypte. Et la Bible, quand on prend Psaume 31, verset 16, Psaume 31, verset 16. C'est David qui parle. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. C'est une prière de David. Il dit, mes destinées sont dans ta main. Tes destinées, mon frère et ma soeur, sont dans la main de Dieu. Et c'est seul ce Dieu qui t'a créé qui connaît le lieu où tu vas prospérer, ce que tu dois faire. Et seul Dieu peut te le révéler. Alors David ici implore la grâce de Dieu. Lorsque nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7, 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7, c'est Paul qui parle. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Voyez, Paul dit ici,
Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Nous ne prêchons pas des choses populaires. Nous ne prêchons pas des choses qui auront l'approbation de tout le monde. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée. Nous prêchons des choses cachées et nous les révélons. Pourquoi? Pour votre gloire. La Bible dit des choses cachées que Dieu, avant les siècles, avait destinées pour notre gloire. Donc, ces choses cachées qui nous sont prêchées vont nous amener à la gloire. Pas à l'échec, pas en arrière-plan, pas à la défaite. Ces choses mystérieuses et cachées vont amener l'Église, le vrai croyant, à la gloire, à l'élévation, à la bénédiction. Voici pourquoi la gloire de l'Église, le succès du croyant est relié à la prédication de l'Évangile. Parce que cet Évangile vient pour nous révéler des choses cachées qu'on n'apprend pas dans les écoles, qu'on n'apprend pas à l'université, qu'on n'apprend pas dans des académies. Ce sont des choses cachées. Le succès de ta vie est caché. Ta destinée est cachée. Mais Dieu, par sa parole, peut te révéler ces choses. Pour quel but Dieu te les révèle? Pour ta gloire, pour ton succès, parce que tu es fils de Dieu. Et un fils de Dieu, signifie héritier de toutes choses. Vous voyez que les lieux sont importants. Voici pourquoi, quand la prophétie avait dit qu'une vierge concevra, c'était vrai. Même Michée apporte le lieu où le Messie doit naître. Voici pourquoi Dieu est obligé de faire un recensement pour que Joseph et Marie aillent à Bethléem, parce que le lieu avait été révélé par le prophète. Si Marie restait à Nazareth avec la grossesse, frère, c'est pas sûr que le Messie devait naître. Parce que Dieu avait indiqué le lieu de la naissance du Messie. Et je vais vous montrer, frère Branham dit, Dieu traite avec vous par rapport au lieu, aux endroits. Frère Branham était jeune, mais il dit, j'avais toujours un désir d'aller à l'ouest. Et Dieu me disait, va à l'ouest, va à l'ouest, va à l'ouest. Et après, il est allé à Tucson. Et après, il a eu une église. Et Dieu lui dit, va à l'ouest. Et après, il est allé à l'ouest. Qui est Tucson? Et c'est là-bas où la révélation des 7 sceaux lui ont été donnée. Il est revenu à Jeffersonville pour les prêcher seulement. Frère, savez-vous qu'il y a un endroit où vous allez forcément réussir en dépit des obstacles, en dépit de la sorcellerie, en dépit de tout ce que le diable pourra mettre sur votre chemin. Si vous trouvez le lieu, Dieu sera obligé de vous sauver. Dieu sera obligé de vous bénir. Et parmi tous les messages qu'il y a aujourd'hui, le message dans lequel Dieu suscite une épouse pour l'enlèvement, c'est le message de William Branham. Même si nous avons le roi Robert, même si nous avons des Billy Graham, même si nous avons des grands hommes de Dieu, mais le lieu indiqué pour la gloire de l'Église, pour avoir la foi de l'enlèvement, c'est dans le message de l'heure. Et frère Branham dit, Israël n'est jamais béni en dehors de sa patrie. Quand ils ont été dispersés dans le monde, frère Branham dit, Dieu a suscité Mussolini. Dieu a suscité Adolf Hitler. Pendant que les nations auraient la persécution. Mais derrière la persécution,
C'est un moyen pour Dieu de ramener les Juifs en Palestine. Amen. Et Branham dit, quand ils sont arrivés, un petit peuple, ils ont commencé à se développer, c'était tout un désert. Plus qu'ils étaient dans le lieu. Alors ils ont chassé les Arabes. Ils se sont développés. Ils ont tout fait pour rendre ce désert comme un jardin. Aujourd'hui, Israël est une superpuissance. Ils détiennent même la bombe atomique. Tous les grands savants du monde, la majorité sont des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur lieu. Et quand le Messie viendra, il se révélera à eux là-bas en Israël. Voici pourquoi frère Branham dit que dans sa première venue, ils ne l'ont pas reçu. Vous voyez? Parce qu'après, il devait venir chez nous les gentils. Mais quand il revient, selon Zacharie, il va montrer les traces de stigmates et on dira, mais où l'as-tu? Je l'ai eu dans la maison de mes amis. Et la Bible dit, chaque tribu va se repentir. Nous, la Bible parle des 144 000 du peuple juif. Pas comme les témoins de Jéhovah le pensent. La Bible précise, juifs. Les 144 000 sont juifs. Et la Bible parle des tribus. Vous voyez, Dieu traite avec les lieux. Remarquez, il y a des plantes que vous ne pouvez pas avoir n'importe où. Vous prenez une certaine plante en Europe, même si le fruit est importé, mais vous le plantez ici en Afrique, ça ne va pas pousser. Le raisin, et ainsi de suite, certains fruits ne poussera pas, ça aura du mal. Vous prenez aussi certaines plantes, certains arbustes ici en Afrique pour amener ça en Europe, ça ne poussera pas. Et on dit par exemple, le koumé est typique seulement au Gabon. Prenez le koumé, amenez-le ailleurs, ça ne pousse pas. Parce que Dieu a destiné cet arbre pour le Gabon. Si vous prenez cet arbre, vous l'amenez en Europe, ça ne produira pas. Mais c'est un arbre qui est très utile. Et quand cela est travaillé, on envoie ça semi-fini en Europe. Et là-bas, ils font des bonnes choses. Et après, ça revient comme des meubles, et ainsi de suite. Vous voyez? Dieu, ma soeur, mon frère, tu ne peux pas prospérer si tu es membre de l'épouse. Remarquez, quand quelqu'un rétrograde et qu'il prospère, frère Branham dit c'est un mauvais signe. C'est le signe de la perdition. Amen. Le fils prodigue était un élu. Quand il s'est éloigné de la maison de père, bien qu'ayant l'argent, il a commencé à rétrograder, à avoir des problèmes. C'était un signe pour lui dire que tu n'es pas fait pour vivre dans ces milieux-là. Si tu es un fils de Dieu, même si on te parle, là, laissez-moi, je vais faire attention. Amen. Tu vas aller là-bas, tu vas rencontrer XY. Tu auras des sérieux problèmes. Amen. Où tu seras comme obligé de revenir pour te repentir. Amen. Voici pourquoi les fils de Dieu, on ne les pousse pas. On prêche et Dieu fait le reste. Amen. Si quelqu'un n'est pas destiné au ciel, il se perdra. Amen. Mais si vous êtes destiné au ciel, Dieu fera tout pour que vous reveniez d'une manière ou d'une autre. Amen. Vous voyez? Il n'a pas prospéré. La Bible dit qu'il a dilapidé son bien en vivant dans la débauche. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait travailler comme un berger des pourceaux. Il mangeait même la nourriture des pourceaux. Amen. Il pensait dans la maison de mon père. Amen. Et un beau matin, il s'est levé. Il est retourné dans la maison de son père. Et son père l'a accueilli. On l'a nettoyé. On l'a fait une fête. Vous voyez, il est arrivé au lieu dans lequel il devait être glorifié. Et frère, vous qui avez cru, vous ne seriez jamais bénis en dehors de ce message. Amen. Ne vous leurrez pas. Ne dites pas si j'ai ça, c'est parce que non, mes capacités, non. C'est à cause du message. C'est à cause de la grâce qui est dans ce message que vous avez un peu ce que vous avez. Et si vous continuez à rester dans le message,
Dieu va vous glorifier. Amen. Parce que même quand la plante est là, il faut l'arroser pour qu'elle pousse. Amen. Et la prédication arrose Amen. votre bénédiction. Et à un moment donné, ça va prendre de l'ampleur Amen. et vous serez une source de bénédiction pour les autres. Amen. Voici pourquoi il y a des choses où on ne se bat pas. Il y a des choses où on ne doit pas pousser quelqu'un. Il y a des choses même où on n'a pas besoin des conseils. Parce que il y a des choses que seul Dieu connaît dans votre vie. Donc personne, ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni qui que ce soit ne connaît parce que c'est caché, c'est mystérieux. Amen. Et nous prêchons la sagesse de Dieu, Amen. mystérieuse et cachée, Amen. pour votre gloire. Amen. Branham est né pauvre, parmi les plus pauvres. Il parle de l'histoire de sa vie, les moments difficiles qu'il a passés. Mais quand il a compris qui il était, quand il a reçu l'ange, Dieu l'a béni, Amen. Dieu l'a élevé. Et frère Branham dit, comme je le disais tantôt, Israël n'est jamais béni en dehors de sa patrie. Amen. Et frère Branham dit, notre patrie aujourd'hui, c'est le message de la vie. Amen. C'est le message. Amen. Même si tu as des combats, même si tu es persécuté, si tu es dans le message, tu vas prospérer. Amen. Tu vas prospérer. Amen. Ne va pas faire des choses pour gagner inutilement de l'argent. Non. Laisse que ça vienne de Dieu. Amen. Ne vends pas de la drogue, parce qu'en vendant de la drogue, tu seras beaucoup riche. Ne fais pas des choses que la parole interdit. Amen. Même si tu gagnes de l'argent, mais cet argent ne sera pas béni. Amen. Tu n'es pas appelé à devenir riche par des voies tortueuses. Amen. Parce que tu aurais une chute libre un jour. Amen. Et tu aurais des problèmes comme Jonas a eu des problèmes. Tu dois suivre le chemin tracé par Dieu. Même dans les difficultés, Dieu sera Jéhovah Jireh. Mais si tu as soif de la richesse, de la gloire, et tu prends des voies étrangères, tu vas buter. Parce que Dieu, dit la Bible, a ridiculisé un roi, Nebuchadnezzar. Malgré qu'il était grand, Dieu l'a montré qu'il n'était rien à ses yeux. Et la Bible dit, Dieu retire le pauvre du fumier et le fait asseoir avec les grands de la ville. Dieu a destiné un lieu, un endroit pour toi. Et tu dois être en intimité avec Dieu, pas d'imposer à Dieu ce que tu veux. Non. Tu es ici pour être conduit. C'est ça une brebis. Si une brebis maintenant a des cornes comme un bouc, c'est plus une brebis. Une brebis doit être conduite. Conduite par qui? Par le berger qui est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, ce n'est pas que tu sois pauvre, misérable, médiocre. La vérité, c'est la parole. Et la parole dit, quand Dieu a créé l'homme, il l'a placé au meilleur endroit qu'il y avait, au jardin d'Éden. Dieu l'a béni. Dieu l'a donné la supériorité sur toute chose. Voici la parole. C'est le péché, c'est la chute qui a fait rétrograder l'homme. Et comme frère Branham vient, il regarde l'homme, il regarde la condition de l'homme. Branham nous dit l'homme vit en dessous de ses privilèges. Dans la Bible, il dit, c'est une malédiction de voir l'esclave sur le cheval et le prince à pied en train de prendre le cheval et de conduire l'esclave. Et ce tableau doit être changé. Le prince doit être sur le cheval.
Voyez, vous êtes né pour un but. Et ce but ne peut être atteint que si vous avez la révélation de quel est ce but et dans quel endroit ce but sera atteint. Sarah meurt, Isaac est inconsolable, Abraham regarde en tant que père et homme sage, et la seule chose qui peut consoler Isaac, c'est une femme. Il appelle Eliezer. Il dit, je t'interdis de prendre une fille parmi les Cananéennes. Va. Il indique le lieu où il doit aller. Eliezer s'interroge. Et si la jeune fille ne veut pas être, dit, l'ange de Dieu dont je suis le serviteur te conduira. Te conduira. Et il est parti. Avant d'entrer à la ville, il a prié. Et dans sa prière, il parle de la destinée. Lisez bien Genèse 24 et tout ça. Il dit, la jeune fille qui est destinée à mon Seigneur, que ce soit celle-là qui prenne de l'eau, qui me donne non seulement à moi, mais aussi au chameau, celle qui est destinée. Et il y avait plusieurs. Peut-être que d'autres sont venus seulement donner de l'eau. Et elles sont parties. Ils ne faisaient que regarder. Mais il y a une qui s'est démarquée. Elle a non seulement donné de l'eau à Eliezer, mais elle a aussi abreuvé les chameaux. 10 chameaux. Deuxième confirmation. Quand il se renseigne, c'est même dans la famille dont Abraham l'a envoyé. C'était OK. C'était parfait. Comment deux personnes vont-ils s'aimer alors qu'elles ne se sont jamais vues? Vous voyez que l'amour n'est pas basé sur la convoitise, sur ce qu'on voit. L'amour vient de Dieu parce que Dieu est amour. L'amour est au-delà des apparences parce que la beauté, comme une fleur, finira par faner, dit le prophète. Parce que si vous rencontrez une plus belle, vous voyez ce que vous allez devenir. Il faut des signes précis. Et vous devez être rigoureux, strict, parce que votre destinée est liée aussi à votre choix. Vous voyez? Il y a des choses que vous pouvez faire avec toutes, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec tout le monde. Vous voyez? Abraham a eu plusieurs femmes, mais une seule l'a donné Isaac, le fils promis. Et pourtant il y avait Agar, et pourtant il y avait Ketura. Mais le fils promis n'est venu que par Sarah. Vous voyez? Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons reçu un message qui nous révèle la pensée de Dieu qui est cachée et mystérieuse pour le monde. Amen. Donc quand nous marchons, nous sommes les lieux où Dieu a déposé sa volonté. Amen. Voici pourquoi, quand nous prions conformément à la volonté de Dieu. Branham dit la prière ne change pas la volonté de Dieu. Amen. Mais la prière amène la volonté de Dieu à s'accomplir. Bon, les gens sont libres. Hein? Vous voyez, beaucoup de chefs ont des problèmes, malgré les conseillers qui sont autour d'eux. Mais ils n'écoutent même pas les conseillers, surtout en Afrique. Quelqu'un a appris à faire l'école, il est ingénieur en génie civil, il est ingénieur en bâtiment, il est ingénieur en électricité, il est ingénieur en ceci. Quand il y a réunion, on ne les consulte même pas. Quelqu'un est ministre d'un domaine dont il n'a pas même pas de compétences. Le pays ne pourra pas avancer. Parce que quand il faut faire des ponts, il faut des gens qui ont une connaissance. Quand il faut construire, il faut des gens qui ont une certaine connaissance. Il faut que même étant chef, qu'il écoute ces gens parce qu'ils ont des compétences, ils ont des diplômes, et ça fera avancer la ville, le pays, et ainsi de suite.
Vous voyez? Donc, si déjà des chefs, des rois, des ministres ou des présidents ont des conseillers, Dieu lui-même a des conseillers. Amen. Il a rassemblé son conseil au ciel. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour séduire Akab? Parce que Élie a dit qu'il doit mourir. Et Élie, c'est un prophète. Et il faut que la parole du prophète soit accomplie. Il a rassemblé son conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Akab meure? Dieu pose la question. Et la Bible dit, c'est un mauvais esprit qui sort et qui vient, qui dit, non, moi je connais. Je rentrerai dans la bouche des faux prophètes. Amen. Comment ça? Donc Satan, aujourd'hui, travaille dans la bouche des faux prophètes. Amen. Il peut avoir une bonne apparence. Il peut avoir certaines choses. Mais un vrai prophète, on le juge sur ce qu'il dit. Amen. Vous voyez? Ils ont dit, monte, le Seigneur est avec toi. Monte, monte, monte. Et quand ils sont allés vers Michée, Michée avait la prophétie d'Élie. Et Michée a dit, tu mourras. Amen. Tu peux tout faire, tu mourras. Vous voyez? Et on a pris Michée, on l'a mis en prison. Michée dit, si tu reviens vivant, c'est que le Seigneur n'a point parlé par ma bouche. Amen. Et quand il allait, il s'est déguisé, il enlevait la couronne. Mais la Bible dit, une flèche est venue. Amen. De nulle part, il a atteint. Akab est mort. Les chiens ont léché son sang. Amen. Vous voyez? Puisqu'ils ont tué Naboth. Et Élie avait prophétisé. Et de même que les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront le sang d'Akab et de sa femme Jézabel. Amen. Pourquoi Akab a pris Jézabel? Frère Branham dit, s'il avait pris une fille juive, il ne serait pas mort comme il est mort. Amen. Il a pris une femme qui lui n'était pas destinée. Amen. Et cette femme l'a influencé. Et les dieux étrangers sont entrés. Et la Bible nous montre qu'en ce temps, la majorité des Juifs adoraient Baal. Amen. Vous voyez? Par contre, si il avait pris une fille de Dieu qui lui était destinée, il ne serait pas influencé par elle, certainement qu'il serait dans les catégories des prophètes ou des rois qui ont servi Dieu Amen. de la manière la plus parfaite. Samson est un homme qui avait une destinée. Mais quel est son problème? C'est qu'il n'a pas compris la personne avec qui il devait accomplir cette destinée. Amen. Si Samson avait pris une fille juive, circoncis, il ne serait pas mort comme il est mort. Amen. Vous voyez? Il ne serait pas mort comme il est mort. Amen. Il a été trompé, il a perdu la vue, devenu esclave, un homme qui avait une grande destinée, confirmée par les prophètes, Amen. par un ange. Mais il a pris cette étrangère, le malheur s'est abattu. Si Samson avait pris une fille juive, il serait resté juge d'Israël jusqu'à sa mort et son règne devait prendre plus de l'ampleur. Amen. Donc il y a des paramètres autour de vous. Amen. Voici pourquoi tout ce qui est sucré, tout ce qui est agréable n'est pas forcément la volonté de Dieu. Amen. L'ange puissant descend, il dit, prends le livre, avale-le. Il sera doux dans ta bouche, mais amer dans les entrailles. Il faut aussi des parties amères. Il faut aussi des difficultés pour que vous saisissiez quelle est la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Frère Branham dit, quand tout marche sur des roulettes, c'est qu'il y a un ravin qui vous attend. Amen. Vous êtes là, vous ne ramez pas, ça coule. Ouh, vous ne faites que descendre les arbres des fils.
Et toi, tu es là, oh, je ne fais pas d'effort, tout va bien, et tout ça, alléluia, gloire à Dieu. Mais tout d'un coup, surpris, le ravin est trop tard. Oh, frère Branham, le rôle des prédicateurs, c'est de dire, attention, il y a un ravin. Il y a un ravin. Toi, tu ne vois pas le ravin, mais il y a quelqu'un qui voit le ravin. Maintenant, pour que tu te sauves, tu dois ramer contre le courant. Et aujourd'hui, il y a tellement de courants. Le courant des réseaux sociaux, le courant de telle et telle chose. Et l'Église et le croyant doivent ramer contre le courant pour remonter la pente. Et c'est ça qui est la chose la plus difficile. Quand vous pensez contrairement à l'opinion, quand vous croyez contrairement au monde, et c'était ça, frère Branham, il a apporté un message qui était une controverse contre le monde religieux. Il a prêché la guérison divine alors que l'Église en ce temps ne croyait plus la guérison divine. Il a prêché le baptême au nom de Jésus-Christ alors que la majorité baptisait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il a ramé contre le courant. Si Branham s'était laissé emporter, nous ne serions pas ici. Nous n'apporterons pas un tel message. Et les saints de l'autre côté ont dit à frère Branham, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Écoutez frère, donc c'est le message de Branham qui est le seul message qui nous ouvre la porte du ciel en ces temps de la fin. C'est le seul message. Il n'y en a pas deux. Si tu n'étais pas venu. Donc nous devons prendre ce que Branham dit. Si nous voulons avoir l'assurance d'avoir la vie après la mort. Parce que si le Seigneur tarde un jour, tout le monde va partir. Nous allons mourir. Mais qu'est-ce qui fera que tu n'auras pas peur de la mort? Même si tu ne meurs pas par le corona, mais tu mourras toujours. Tu mourras toujours. Tu laisseras ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, l'argent, tout ce que tu as fait. Tu laisseras ces choses et tu iras vers ce Dieu qui te dira, pourquoi n'as-tu pas accompli la destinée que j'ai réservée pour toi? Et tu seras jugé sur cette base. Comme je disais une fois, dans un match de football, le plus important n'est pas de dribbler, ou de porter le maillot, ou d'être sur le terrain pour s'échauffer. Non, le plus important dans un match, c'est de marquer le but et de gagner. Même si on te tacle, même si tu as mal, mais continue, marque le but. Marque le but. Tu es sur la terre pour faire quelque chose. Peu importe les hauts et les bas. Si tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a dit de faire, tu seras jugé. Amen. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Oh Seigneur, moi j'étais là seulement, j'ai prié le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, tu le reçois pourquoi? Vous voyez? Amen. Dieu, dit frère Branham, nous a créés pour croire sa parole. Amen. 1. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole est avec Dieu, la parole était Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc en venant sur la terre, votre premier devoir c'est de croire à la parole de Dieu. Amen. Et quand vous la croyez, c'est cette parole qui va maintenant vous dire ce que vous devriez faire. Si quelqu'un ne croit pas à la parole, il a boycotté sa destinée et forcément cette personne ira en enfer parce qu'il n'y a pas autre chose qui puisse l'amener au ciel. Or, frère Branham dit pour que le diable embrouille les choses, le diable aussi a suscité des églises, le diable aussi a suscité les prédicateurs pour embrouiller ceux qui veulent aller au ciel. De même que Dieu a une église, le diable aussi a créé une église. Et pourtant, le diable a des loges. Le diable a des pharmaciens, la rose-croix, la magie noire et tout ça. Mais il n'est pas satisfait. Comme Dieu a une église, des gens qui l'adorent, qui le servent, il dit, moi aussi je vais avoir une église. Pour m'accaparer des gens qui ont fui les loges, pour m'accaparer des gens qui ont fui le witi, pour m'accaparer des gens qui ont fui les sectes et tout ça, je vais créer dans une voie religieuse pour rattraper les gens. Ouais. Et il y a des gens, ils prennent la Bible avec tout le sérieux, ils vont à l'église, ils font tout ce que le prêtre ou le pasteur leur dit, mais malheureusement, ces personnes, bien que n'étant pas pharmaciens, rosicruciens, bouddhistes ou dans les choses sectaires, cette personne se retrouvera malheureusement en enfer. Parce que le diable a mis des branches partout et même dans la religion.
Voici pourquoi aujourd'hui, notre espérance n'est pas dans une religion, même pas dans une église. Amen. Notre espérance est dans la parole. Amen. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Vous voyez, nous sommes là pour accomplir notre destinée. Amen. Jésus entre à Béthanie, il voit le figuier, il cherche les fruits, il n'y a pas de fruits. Amen. Jésus ne cherche pas d'autres mesures. Jésus maudit le figuier. Il dit, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Amen. Pourquoi? Parce qu'il fut planté pour un but. Amen. Toi, tu es là pour quel but? Le but premier n'est pas le mariage, le travail. Non, c'est secondaire. Amen. La première chose qu'un homme doit faire, c'est de croire en Dieu, Amen. croire en sa parole. Chercher premièrement le royaume des cieux et toute sa justice, et le reste viendra. Amen. Quand vous voyez un homme qui vient dans une église, ok, c'est bien. Maintenant, ses choix vont révéler ce pourquoi il est venu à l'église. Amen. Si quelqu'un part d'une église parce qu'il a voulu prendre une sœur comme femme et que la femme a refusé et qu'il se décourage et qu'il part de l'église, son but était faux. Amen. Si une femme se décourage, rétrograde, parce qu'elle attendait qu'un homme ou qu'un frère la prenne en mariage et que ce frère ne l'a pas pris, qu'elle est rétrograde, son but était faux. La réalité, c'est que tel me prenne ou pas, Amen. que je me marie ou pas, que j'ai ceci ou pas, Seigneur, je vais te servir. Amen. Voici ceux qui sont destinés à la gloire, Amen. à la bénédiction et qui donneront la priorité à la parole. Amen. Mes frères, si vous êtes venus à Dieu dans une église quelconque pour combler certains problèmes matériels, sentimentaux de votre vie, ça ne marchera pas. Amen. Vous venez pour d'abord la parole. Faites ce que dit la parole. C'est comme quelqu'un qui cherche du travail. On prend son dossier, on l'appelle, monsieur, à partir d'aujourd'hui, la société vous embauche, vous serez payé à telle somme. Et c'est l'entreprise qui vous donne les tâches. Amen. C'est le patron qui vous dit ce que vous devriez faire. Amen. Et quand vous venez à Dieu, Amen. n'allez pas toucher à n'importe quoi, n'importe qui. Non, c'est Dieu qui doit vous dire. Amen. Tu es ici à l'église. J'ai été sauvé, pas pour t'asseoir. J'ai été sauvé pour ça, 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 ça. Amen. Tu es à l'église, c'est bien. Je te donne un don. Je te donne des dons. Et ainsi de suite. Tu as un don de parler en langue, ou tu as un don de vision, ou tu as un don de miracle, ou tu as un don de ceci, tu as un don de jouer ceci ou cela. C'est bien. Vous voyez, c'est Dieu qui te le donne pour sa gloire. Et tu seras béni en fonction du degré de responsabilité que tu auras. Amen. Mais si quelqu'un vient pour des choses élémentaires qu'on peut avoir dans le monde, sachant que tel ou tel ont été déçus dans le monde, et on vient à l'église, frère Branham dit, le diable va introduire le monde dans l'église. Amen. Le diable va introduire le monde dans l'église. Aussi nombreux que vous êtes. Mais le monde sera l'église. Voici pourquoi un chrétien vient à l'église pour Dieu. Amen. Même si on vous corrige, même si on vous blâme, si la correction est biblique, Amen. si le blâme est conforme à la parole, vous vous soumettrez à la parole. Amen. Vous voyez, Jean-Baptiste a blâmé Hérode. Branham dit c'était en pleine église. Le roi était là. Amen. Mais Jean-Baptiste, sous l'esprit d'Élie, a pointé du doigt Hérode. Vous voyez, Amen. en lisant la Bible, Hérode craignait quand même Jean-Baptiste. Amen. Mais c'est sa femme. Elle dit non, 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 non. Comme il t'a humilié comme ça, c'est Branham qui explique. Amen. S'il en voulait terriblement Jean-Baptiste, il pouvait l'exécuter le même jour. Amen. Mais il y a eu une fête.
Et Hérode a dit à la fille d'Hérodias, hein, tu as tellement bien dansé, demande ce que tu veux. Et la fille est allée voir sa mère, et la mère a dit, demande la tête du prophète. Branham dit, l'esprit qui était dans Jézabel est venu dans Hérodias. Amen. Or, Jézabel avait dit, Élie, de même que tu as coupé la tête à mes prophètes, je couperai ta tête. Amen. Elle n'a pas accompli cela de son vivant. Mais l'esprit est rentré dans Hérodias et elle a enfin accompli son désir, couper la tête d'Élie. Le Élie de l'Ancien Testament, l'esprit est venu dans Jean-Baptiste. Et on a décapité Jean-Baptiste. Vous voyez? Quand c'est la femme qui conseille, faites attention. Sur la tête Christ, la parole. Et ça dépend de quel genre de femme. Elle dit, demande la tête sans pitié. Et cet homme, ce roi, était comme obligé. Vous voyez, elle a tellement dansé, elle a tellement dansé, elle a tellement dansé. Et on a décapité la tête du prophète. On a amené sa tête sur un plateau. Vous voyez? Mais Branham dit, quand ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Christ, la véritable tête, devait maintenant entrer dans l'église. Parce que Christ est la tête de l'église. Vous voyez? Donc, le plus important dans la vie ici-bas, ce n'est pas chercher les amis. Ce n'est pas avoir l'approbation des gens. Savoir que les gens sont avec moi, les gens me donneront raison, et tout ça, les gens, tout le monde avec moi. J'ai comme un sentiment de sécurité, d'assurance. C'est faux. Parce que quand vous mourrez, ces gens-là ne seront plus là. Amen. Et un vrai ami, ce n'est pas celui qui est là seulement quand tout va bien. Non! Un vrai ami, c'est quelqu'un qui est là même quand vous avez des problèmes. Quelqu'un qui vous soutient, même quand vous avez des difficultés. Et Jésus est le meilleur ami. Pourquoi? Parce que là où les autres disent, je ne peux plus, c'est fini. Lui dit, je suis fidèle jusqu'à la mort. Amen. Vous voyez? Et David a dit, même quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Amen. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc cet enseignement est important. Le plus important n'est pas de faire beaucoup de choses. Le plus important, c'est faire ce que vous saviez faire. C'est faire ce qui vous est destiné à faire. N'imitez personne, parce qu'en réalité, vous n'êtes personne. Vous êtes ce que Dieu a destiné que vous soyez. Dans le message, l'ange de l'Éternel, paragraphe 18, Branham dit, oh là là, je pense donc à Dieu parlant à Joseph. Après qu'il ait été déporté, il était l'enfant béni. C'est pourquoi je crois que les hommes naissent dans ce monde pour accomplir certaines choses. Les hommes naissent dans ce monde pour accomplir certaines choses. Amen. Moi, en venant sur la terre, on peut tous faire ceci, cela, mais on doit à un moment donné se poser la question, ma venue sur la terre, c'est pourquoi? Amen. À un moment donné, vous allez vous poser cette question. Je suis utile à quoi? Amen. Qu'est-ce que je suis censé faire dans la vie? Vous voyez? Maintenant, quand vous découvrez, je veux apporter un élément important. Quand vous découvrez ce que vous êtes appelé à faire et que vous le faites, même si vous commettez des erreurs, amen, Dieu sera avec vous. Amen. Parce que vous avez pu découvrir ce que vous devrez faire. Amen. Moïse a su qu'il était le libérateur, mais malgré ça, il a tué. Amen. Malgré ça, il a pris une Éthiopienne. Vous voyez? Malgré ça, Dieu a dit même tu ne rentreras pas. Amen. Mais Branham dit 712 ans après, on a vu Moïse sur la montagne de la transfiguration. Amen. Moïse est rentré. Écoutez, tous peuvent commettre les erreurs.
Mais le plus grave, c'est de commettre des erreurs dans un endroit où vous n'êtes pas destiné. Il n'y aura pas de solution. Vous voyez, vous commettrez des erreurs. Mais si vous les commettez dans un endroit où vous êtes destiné, alors les solutions vous seront données. Et ça marchera. Donc Frère Branham dit, je crois que certaines personnes, vous voyez, naissent dans ce monde pour accomplir certaines choses. Et c'est le prophète qui le dit. Maintenant, en tant que croyants, nous devons nous poser la question, aller vers Dieu pour dire, Seigneur, tu m'as destiné à quoi? On doit aller vers la personne indiquée, qui peut nous dire réellement, c'est pourquoi il m'a créé. Le micro, celui qui l'a inventé pour un but, c'est d'amplifier la voix. Amen. Le tableau, celui qui l'a inventé, il l'a fait pour qu'on écrive. Vous voyez? Amen. Chaque chose qui existe par rapport à un but précis. Vous voyez? Amen. Et Branham dit, péché, c'est manquer le but. Donc Branham dit, c'est pourquoi je crois que les hommes naissent dans ce monde pour accomplir certaines choses. Amen. Pour accomplir certaines choses. Le ganga, le sorcier, la magie ne peut pas changer ton destin. Amen. Non. Vous voyez que même si vous n'êtes pas des chrétiens, Dieu a traité avec des non-croyants comme des rois païens. Pharaon n'était pas un adorateur de vrai Dieu. Pharaon avait beaucoup de dieux. Mais comment ce Dieu saint parle à un roi païen idolâtre? Amen. Il lui montre des visions, des vaches maigres qui vont dévorer les vaches grasses. Vous voyez? C'était pourquoi appeler Joseph. Vous voyez? Et Joseph est venu à révéler le songe d'un roi païen. Et ce songe-là venait de Dieu. C'était pour glorifier Joseph. Amen. Vous voyez les choses cachées. Choses cachées. Dieu peut vous élever dans ce monde. Peu importe qui vous êtes. Si vous croyez, comme dit la Bible, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrêtons de courir pour courir. Arrête-toi, pose-toi la question. Dieu, tu m'as créé pour quel but? Amen. Vous voyez? Sinon, vous allez vivre dans un éternel recommencement. Amen. Et c'est une expression que Frère Branham emploie, qui identifie certaines personnes, qui font tout et qui recommencent. Ils font tout, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Ils font, ils recommencent. Ils changent, ils font, ils recommencent. Parce que la personne n'a pas une conviction. Et ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Branham dit, je crois que certaines personnes naissent dans le monde pour accomplir certaines choses. Amen. Tous les personnages dans la Bible ont été utiles à quelque chose. Esther fut utile auprès du roi pour influencer le roi, afin que les Juifs ne meurent pas. Noé fut créé pour construire l'arche. Moïse est venu pour délivrer les enfants d'Israël, même si ça prend du temps. Amen. Même si ça prend du temps. Maintenant, il y a deux destinées. Il y a ceux qui ont malheureusement une destinée de la perdition. Amen. Et on ne peut pas faire autrement. Judas fut destiné pour la perdition. Amen. Et quand il est venu vers Jésus, Jésus a dit, mon ami, fais ce que tu dois faire. Il ne pouvait pas faire autrement. Ne sois pas de ceux-là qui combattent les enfants de Dieu. Amen. Ne sois pas de ceux-là qui jouent le mauvais rôle. Ne sois pas de ceux-là qui combattent l'œuvre de Dieu. Amen. Mais sois un défenseur.
soit un bouclier, soit celui ou celle qui contribue à l'évolution, à l'avancement du royaume de Dieu. Parce que imagine-toi, si quelqu'un se perd, si quelqu'un abandonne, si quelqu'un a un sentiment quelconque maléfique à cause de toi, à cause de toi, tu as joué le rôle de qui? La Bible dit les rapporteurs divisent les amis. Vous voyez? Et essayons de nous arrêter à un moment donné. Qui nous manipule? Nous sommes l'opium de qui? Est-ce que c'est Dieu qui nous pousse ou le diable nous pousse? Vous voyez? Toi qui dois gagner les âmes, toi qui dois dire la vérité, toi qui dois sauver. Vous voyez? Nous sommes appelés à faire avancer le royaume. Comme un bon Gabonais doit tout faire pour faire avancer le Gabon, et ainsi de suite. Un bon chrétien fait tout pour faire avancer le royaume. Même étant à l'école, les païens se glorifient. Ils font tout pour montrer leur chevelure, pour montrer leurs habits, pour s'habiller n'importe comment. Ils n'ont pas honte. Les femmes marchent en collant dans les rues, elles n'ont pas honte. Elle met le rouge à lèvres, les crayons de beauté, elle est comme ça, elle n'a pas honte. Elle montre quelle est sa destinée. Amen. Mais toi, chrétien, tu dois aussi la montrer. De quel royaume tu es? En parlant un langage différent, en t'habillant différemment, en te comportant différemment. Vous voyez? Mais si les païens vous influencent, vous chrétiens, c'est que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous êtes dans les rues, dans les carrefours, en train d'attendre quelqu'un, vous êtes mal habillé. Branham a parlé de toutes ces choses. Que dit la Bible? Si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis adultère. Mais comment cet homme va te regarder et te convoiter? Branham dit c'est à cause de ton accoutrement. Amen. Et Branham dit il y aurait des femmes Amen. Qui seront en enfer avec des milliers des hommes derrière elles. Et diront Seigneur, je peux le jurer, tu es Dieu, je n'ai jamais connu cet homme. Dieu dira tu t'es mal habillé tel jour. Vous voyez? Et à cause de ton habillement là, le monsieur ivre t'a convoité. N'importe qui t'a convoité. Est-ce que même la personne qui te demande la main, est-ce que ce n'est pas le fruit de la convoitise? Est-ce que c'est le fruit de la révélation divine? Vous voyez? Voici pourquoi aujourd'hui, on doit tout faire. On doit tout faire. Et être sûr que je suis à l'endroit indiqué par Dieu. Amen. Si les païens viennent encore pour vous influencer, oh, allons là-bas. On fait comme ça, on sort à telle heure, on rentre à telle heure, on regarde tel film, on voit comment les gens s'embrassent, et puis tout ça. À quel moment nous allons montrer nos couleurs? À quel moment nous allons dire, toi, le Seigneur t'aime? Regardez dans l'Apocalypse, je pense à 12, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Jésus a vaincu par le sang, mais nous, la parole du témoignage. Quand un homme dans la rue t'interpelle pour vouloir demander ton numéro, qu'est-ce que tu lui dis? Quand vous êtes là dans des réseaux sociaux en train de parler avec des païens, qu'est-ce que vous leur dites? Vous voyez? Incapable de gagner une âme. Mais vous venez seulement à l'église, comme dit Branham, c'est pour le match vu. Et à la maison, au quartier, à l'école, n'importe où, pas de victoire. Pas de victoire. Tout ce qu'on sait, c'est que tu vas à l'église. Mais Branham dit, si vous vivez avec des païens, vos copines sont des païennes. Vos copines vivent avec des gens. Vos copines ont des enfants bâtards.
c'est un mauvais signe pour vous. Tôt ou tard, vous allez devenir comme eux, parce que Branham a prêché l'influence d'un autre. Vous faites des business avec des païens, mais vous n'êtes pas fermé. C'est un danger. Quand on rentre dans le monde actif, il faut être converti. Parce que vous allez rencontrer toute espèce de personnes. Vous voulez vendre des produits, vous allez dans des maisons, dans des magasins, dans des sociétés. Vous allez voir toute espèce de personnes. Voici pourquoi il faut être sûr que ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu. Ne le faites pas parce que tel a fait, il a l'argent, tel a fait, ça marche. Non! Ne suivez pas les conseils de qui que ce soit. Dieu a promis vous bénir, mais il vous bénira dans Canaan. En dehors de Canaan, qui est le message, pas de bénédiction. Les bénédictions que vous aurez là-bas vont vous amener à rétrograder. Comme le fils prodigue et tout ça. Vous aurez du mal à être régulier à l'église, vous aurez du mal à payer vos dîmes, vous aurez du mal à prendre cet argent, à soutenir l'œuvre de Dieu, parce que ce que vous faites n'est pas destiné pour vous et ne vous a pas été donné par Dieu. Vous voyez? Donc nous avons un message qui révèle le diable dans tous les détails. Nous avons un message qui a détecté le diable sous toutes ses formes, sous la forme religieuse, sous la forme d'un homme, sous la forme d'une femme, sous la forme de la télévision. Branham, le prophète, dit que la télévision, c'est l'enfer. Qui nous l'a dit à part Branham? Aujourd'hui, même la science le confirme. Branham nous a parlé sur l'habillement des femmes. On ne parle pas ça dans les églises. Regardez les chorales, regardez un peu partout. Elles sont en pantalon, elles chantent, elles prophétisent, mais mal habillées. Il faut un prophète qui vient dire que ce que vous faites là n'est pas approuvé par Dieu. Même s'il y a les miracles, même s'il y a des choses qui s'accomplissent, Dieu n'est pas avec vous. Parce que Jésus a dit, beaucoup diront, Seigneur, n'avons-nous pas guéri les malades, chasser les démons? Jésus ne va pas prouver toutes ces choses. Il va dire, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous ai point connu. Donc Dieu connaît comment? On connaît par une relation. Et un chrétien doit avoir une relation intime avec Dieu. Et c'est là où vient la naissance, la nouvelle naissance. Toi qui dois influencer les autres, toi qui dois influencer la maison, toi qui dois influencer l'école, toi qui dois influencer au quartier. Mais tu bois le vin en secret. Tu bois la bière en secret. Tu fumes, tu mets les bonbons, tu nettoies, tu fais ça, tu fais ça. Et aujourd'hui, combien de chrétiens vivent dans l'échec et dans la défaite? Voici pourquoi il est important de connaître quel est le lieu de votre destinée. Quel est le lieu de votre destinée. Sinon, même si vous vous entêtez, c'est votre droit, hein, mais l'avenir prouvera que la parole de Dieu a toujours raison. Donc, nous allons certainement continuer toujours sur ce sujet. Et nous avons montré aujourd'hui un angle sur le lieu de ta destinée. Et le lieu est très important. Ne quitte pas ce lieu. Vous voyez l'erreur de Naomi, c'est qu'elle a quitté Bethléem. Elle est allée à Moab avec sa famille. Ils ont prospéré un temps. Après, ils sont tous morts. Naomi est revenue bredouille. Reste dans le lieu. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a l'épreuve, reste dans le message. Reste en Christ. Ne prends pas les décisions. Si c'est comme ça, je vais aller dans le monde. Si tu as déjà de telles pensées, c'est un appel satanique. Le diable t'attire, le diable te réclame. Et tu dois tout faire pour le résister. Donc que le Seigneur vous bénisse. Nous allons courber nos têtes. Ma demeure céleste est splendide. J'ai envie d'y aller
j'ai envie d'y aller. Moi j'ai envie d'y aller. Y aller, j'ai envie d'y aller. À des mers célestes, oh oui, splendides, j'ai envie d'y aller. Quand un homme a croisé, quand un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Et oui, quand un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Et moi je demande Dieu agit dans ma vie, oh, yo, yo, qui peut l'arrêter? Alléluia, qui peut l'arrêter? Nous te remercions, cher agneau de Dieu, pour ce moment de communion. Nous savons et nous sommes conscients que cet évangile n'est pas destiné à tout le monde, mais il est destiné à une catégorie de personnes. Donc tu as dit, ne crains point, petit troupeau, le Père a trouvé bon de te donner le royaume. Nous bénissons tes fils et tes filles qui nous ont suivis. Certains ont apprécié, d'autres certainement ne l'ont pas apprécié. Certains ont dit Amen, et peut-être que d'autres ont trouvé là une occasion pour critiquer, pour mal parler. Mais nous voulons être debout dans la brèche. Nous voulons être des soldats de la croix qui ne renoncent jamais et qui vont jusqu'à atteindre le but ultime pour lequel ils ont été suscités. Bénis tes fils et tes filles. Bénis cette nation, que les ténèbres se changent en lumière. Je réclame tes fils et tes filles et que la puissance démoniaque quitte leur vie, leur maison, leur cœur, dans le nom de Jésus. Qu'ils s'humilient, qu'ils marchent avec amour et simplicité de cœur, que l'amour du monde, que l'amour des loisirs et des plaisirs du monde quitte leur cœur. Que l'amour de Dieu gagne leur cœur, Seigneur. Que ta grâce leur accompagne. Fais-nous voir ta gloire. Et que rien au monde ne puisse nous éloigner de toi. Comme Paul a dit, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus? Ôte la ruse et l'hypocrisie. Et que le feu du Saint-Esprit consume dans les cœurs tout ce que tu n'as pas, Seigneur. Puisses-tu encore nous apporter ton pardon, ta grâce et ta miséricorde dans ce monde rempli de peines et pièges. Tiens-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Restaure nos âmes, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus, le nom qui ne connaît pas d'échec.